Comment faire comprendre et apprendre les fractions à son enfant, que ce soit de la découverte en CM ou des calculs plus complexes en troisième. Je vais vous partager mes 7 meilleurs conseils qui marchent à tous les coups. Bonjour, je suis Karine Garnier, la fondatrice de Cap Réussir, la communauté de tous ceux qui veulent aider leurs enfants à apprendre, progresser et réussir. Et aujourd'hui, nous allons parler de la réussite en mathématiques et plus précisément des fractions. Alors, si vous demandez à votre voisin, votre voisine, à un ami, dis comment tu fais toi pour expliquer les fractions aux enfants? Qu'est-ce qu'ils vont vous répondre? Je suis sûre qu'ils vont vous dire d'utiliser du matériel. Et ils auront raison. Je vais vous présenter le matériel que j'utilise moi aussi, mais ça ne suffit pas. Le matériel ne suffit pas, nous verrons pourquoi. Et nous allons voir aussi une erreur fréquente à éviter lorsqu'on utilise du matériel. Alors les deux grandes familles de matériel que j'ai recensées, il y a d'un côté, j'appelais ça les parts de pizza, et puis de l'autre, les Lego. Alors pourquoi je les ai distingués? Parce que d'un côté, ces parts de pizza, vous voyez, on a ce côté circulaire, comme ça, qu'on va partager. Et les parts de pizza, c'est quelque chose vraiment qui peut être ramené à des situations vécues. À la pizza qu'on partage à l'apéro, au gâteau qu'on partage au goûter. Enfin voilà, c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour les enfants. Et puis les Lego, alors ça je le vois de plus en plus sur les groupes Facebook, hein, ça permet, c'est un jeu, c'est le jeu des enfants, ça nous permet de ne pas acheter du matériel supplémentaire. Et puis ça, on va voir que c'est un côté très intéressant justement qui va nous permettre d'éviter l'erreur dont je vous parle. Alors si on regarde nos pizzas, oui, aujourd'hui je vais vous partager un petit peu mon écran pour vous montrer tous les trésors que j'ai trouvés. Et toutes ces références, vous les retrouverez dans l'article du blog qui accompagne cette vidéo. Hein, sur le blog de Cap Réussir, capréussir.fr, vous trouverez un article sur les fractions où vous aurez toutes les références. Alors moi, le matériel que j'avais choisi, c'est justement un petit peu cette histoire de part de pizza que je vais vous montrer ici. Alors sur une, oui, vous voyez, c'est une ancienne vidéo que j'avais tournée, hein, il y a déjà un petit moment, vous verrez, car un peu nostalgique, enfin voilà, c'était mes débuts. Mais bon, je vous la remettrai dans la barre de description, où on verra, ou en fiche, voilà. Donc, on avait fabriqué différentes pizzas, vous voyez, à peu près, encore que les mathématiciens seraient un peu verts, à peu près partagées en 2, à peu près partagées en 4, là ça devait être en 3. Voilà, on avait réalisé comme ça différentes petites pizzas, différents petits gâteaux en pâte à sel. Donc cela, ce qui permet vraiment de les manipuler pour de vrai et que ça ne coûte pas cher. Après, si vous n'avez pas cet esprit, si vous n'avez pas envie de mettre les mains dans la farine, hein, vous pouvez utiliser bien sûr des disques en carton. Alors pour ça, moi j'ai vu un petit jeu, il est où? Il est là, voilà, que je trouve vraiment pas mal, puisque vous avez en fait ici des gabarits. Vous voyez, des gabarits, hop, pour dessiner les fractions. Donc ça peut être sympa quand on veut, voilà, ça coûte, je vous mets le prix, 5 € et quelques. Donc si on veut dessiner soi-même ces fameuses pizzas, ces fameuses fractions en forme circulaire. Après, et puis vous trouvez aussi vraiment pas mal de sites hein, qui partagent des fractions comme ça. Voilà, il y a celui-là, Bricole d'école, voilà, qui vous propose des pizzas déjà partagées. Alors ça va être du coup justement le premier conseil concernant le matériel. Lorsque vous expliquez les fractions à vos enfants, ce qu'il faut qu'ils comprennent bien, c'est qu'une fraction, c'est un partage équitable d'une unité. Alors une unité, là c'est notre pizza, c'est un gâteau, c'est une barre, voilà, mais on partage une unité en 3, 4 ou 5 parties. Donc pour qu'ils comprennent bien ça, eh ben, on va lui présenter plusieurs fois la même unité. Ici donc c'est la pizza, plusieurs fois la même unité, partagée de manière différente. Ça c'est le premier conseil, hein, la première chose à bien faire attention quand on utilise du matériel. Après, ce qui est pas mal pour le côté, quand on utilise le côté Lego, vous voyez comme ici, là vous avez pas mal d'idées, c'est que du coup vous avez cette représentation en barres, alors qui parle peut-être moins, à part si on mange des 4 quarts à 4 heures et qu'on va couper en parts égales, mais qui parle peut-être moins, qui est peut-être déjà un petit peu moins concrète que les pizzas, mais qui est intéressante par rapport à tout ce qui est numération et la ligne des nombres. Vous savez, la ligne numérique, là déjà on s'en rapproche, donc c'est pour ça que j'aime bien aussi cette représentation avec les Lego. Et les Lego,
comme mes pizzas de tout à l'heure, ce qu'il faut vraiment faire attention, et c'est ça l'erreur, je vous disais, l'erreur à éviter, ça va être de se contenter de donner une pizza ou une barre, une unité, et de donner toujours des fractions plus petites que 1. On va parler de 3/4, de 1/2, de 5/8. Vous voyez, mais on reste toujours plus petit que 1. Et ça déjà, c'est vraiment quelque chose à éviter parce que ça va mettre dans la tête de nos enfants que la fraction elle est toujours plus petite que 1. Alors que c'est pas vrai du tout. Si vous êtes à un goûter d'anniversaire, vous pouvez très bien partager 3 ou 4 gâteaux en 8 parts chacun. D'accord? Donc on aura un nombre de huitièmes plus grand que 1, plus grand que 8 huitièmes. Voilà, je ne vous vais pas plus loin dans les notions mathématiques, mais donc quand on utilise du matériel, 2 choses à penser. On présente plusieurs partages équitables de la même unité, de la même pizza, du même gâteau, de ce qu'on veut. Et on prévoit aussi suffisamment de matériel pour avoir des fractions plus grandes que 1. Si je vous remonte mon image de tout à l'heure, alors oui, je ne l'ai pas aujourd'hui ce matériel, j'aurais bien voulu vous le montrer, mais je l'ai laissé à la jeune avec qui je l'ai fabriqué. Donc voilà, par exemple ici, on voit bien qu'on a 5/3, ce qui est plus grand que 1, que une unité. Là, ici, notre pizza, notre gâteau. Alors, je vais continuer mes conseils sur les fractions, mais avant, je voudrais vous rappeler que vous êtes sur une chaîne qui vous partage plein de pépites pour favoriser les apprentissages scolaires de nos enfants. On a déjà eu les dictées, l'histoire, j'ai prévu les sciences, la géographie, l'écriture, on a déjà eu la lecture. Donc surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications. Alors, on va continuer avec le deuxième conseil. Et le deuxième conseil, je vous l'ai déjà un petit peu soufflé, c'est le matériel ne suffit pas. Alors, pourquoi le matériel ne suffit pas? Eh bien, imaginez voilà, que votre enfant, 4e, 3e, a un exercice comme ici, comme ce premier là, la fraction cherchée, A égale, à résoudre. Est-ce que vous pensez vraiment que manipuler des pizzas, des Legos, etc., ça va l'aider à résoudre cet exercice? Eh bien non, parce que la clé justement, les mathématiques, c'est d'apprendre à lâcher le concret pour passer à l'abstrait. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien en fait, pour beaucoup dans nos têtes, les mathématiques, on voudrait que ce soit toujours concret. 2/3 de pizza, 3 pommes, etc. Mais en fait, les mathématiques, c'est purement abstrait. Les nombres, je vais peut-être vous choquer, ce sont des idées. Des idées au même titre que la justice, le bonheur, la beauté, etc. Donc imaginons que je vous demande de me ramener le matériel pour parler de la beauté ou le matériel pour parler de la justice. Alors vous allez peut-être me dire, oh mais il n'y a pas de matériel pour la beauté et la justice. Vous allez peut-être dire, ok, bon moi je vais te ramener ce qui pour moi me fait penser à la justice, à la beauté, etc. Mais ce sera qu'une illustration. Eh bien, les mathématiques, c'est exactement pareil. Alors, de la même manière que quand vous allez expliquer à vos enfants ce qu'est la justice, la beauté, etc., vous allez commencer avec des exemples. Puis, plus ils vont grandir, plus on va quitter les exemples pour être sur les idées abstraites. Eh bien, les nombres, les mathématiques et les fractions, enfin les mathématiques en général et les fractions en particulier, c'est exactement la même chose. À un moment donné, il faut lâcher le concret et manipuler que les nombres, en considérant que ce sont des notions abstraites. Alors vous allez peut-être me dire, oh bah justement, c'est pour ça que les maths c'est pas pour moi, parce que moi tant que c'est pas concret, je suis perdue. Oui, c'est parce qu'on a eu l'habitude d'apprendre sur du concret et qu'on n'a pas été accompagné. C'est comme toujours, il faut accompagner sur ce chemin jusqu'à l'abstrait. Donc moi, voilà, c'est mon deuxième conseil, c'est la manipulation ne suffit pas. On va accompagner l'enfant comme ça sur ce chemin pour passer du concret à l'abstrait. C'était exactement le titre de ma vidéo là d'il y a 2 ans, les 6 étapes pour passer du concret à l'abstrait. Donc dans cette vidéo, je vous donne 2 exemples. Un exemple justement avec les fractions, un exemple pour les plus petits avec les boîtes de Piggy. Alors je ne vais pas développer ces 6 étapes ici, je vais les redonner rapidement, puis je vous invite à aller voir ma vidéo. Mais en gros, la première étape, on utilise du matériel. La deuxième étape, l'adulte utilise du matériel qu'il cache derrière une feuille et qu'il décrit à l'enfant pour commencer. Vous voyez, on commence déjà à franchir une marche de plus. Là, on n'est plus dans la manipulation, mais on est dans s'imaginer ce matériel, se le représenter. Mais il est caché, comme ça, l'enfant peut vérifier s'il a besoin. Et puis, on monte comme ça les étapes. La troisième étape, ça va être d'utiliser du matériel dessiné. Et alors là, on trouve vraiment plein de choses sur Internet. Moi, un site que j'aime beaucoup pour tout ce qui est mathématiques, c'est celui-là, MIKEF, je ne sais pas comment ça se prononce,
où on a un générateur de fractions. Vous voyez, c'est vous qui décidez, est-ce que vous voulez une fraction en pizza, une fraction en quadrillage, etc. Et vous choisissez quelle fraction vous voulez faire. Voilà, par exemple, 4 huitièmes, voilà, et ça génère automatiquement les fractions. Donc ça, c'est pour ça que moi j'aime vraiment beaucoup ce site-là. Alors après, on en a plein d'autres, hein, notamment aussi, je vous l'ai dit en barre. Là, moi j'aime bien qui présente voilà, différentes fractions. Donc là, en bande, un petit peu comme les Lego, hein, qu'on va pouvoir colorier comme ça. Ou alors, moi, ce que j'avais fait, du coup, j'avais imprimé des bandes qu'avec des 1 sur une page de couleur, une page rose par exemple, que les demi sur une page bleue, etc. On fait un petit montage pour avoir ces différentes fractions de différentes couleurs. Donc on a dit hein, du matériel, on parle du matériel, on utilise du matériel dessiné et après on n'utilise que les noms. Hein. Comme ça il y a 6 étapes en fait détaillées, mais voilà, la dernière étape ça va être de travailler que sur les noms. Mais il faut vraiment prendre le temps de ces différentes étapes avant. Alors il y en a peut-être certains parmi vous qui vont me dire « Oui, ben moi j'ai fait tout ça, enfin mon enfant il a appris les fractions avec du matériel et puis après avec des fractions représentées et dessinées et puis n'empêche que maintenant ton calcul de tout à l'heure en 4e, 3e, eh ben il n'y arrive pas du tout. Qu'est-ce que je peux faire pour l'aider ?» Eh bien, c'est ce qui nous emmène à la 4e étape. Hein. Oui, la 3e, je n'ai pas dû redire le nom, mais la 3e, c'était d'utiliser du matériel dessiné. Et la 4e étape, donc, on va lui apprendre à utiliser des méthodes, des techniques. Alors, un petit peu comme les opérations. Hein. Vous savez, quand on pose une multiplication à 2 chiffres, quand on effectue une soustraction à retenue ou une division, eh bien, peut-être que vous encore, hein, moi, ça m'est resté ça depuis mes temps de l'école primaire, où je vais dire, je ne sais pas, 3 fois 5, 15, je pose 5, je retiens 1, par exemple, pour les multiplications. Ou alors, je vais dire... pour une division en 20, alors qu'est-ce qu'on va dire, en 28, combien de fois 6, il y va 4 fois, 4 fois 6, 24, je pose 24, enfin 28 moins 24, il reste 4, vous voyez, mais on se dit comme ça, on a les paroles qui viennent toutes seules. Et bien pour les fractions, c'est exactement la même chose, et pour tout d'ailleurs, tous les chapitres de mathématiques. Moi, ça, je le vois vraiment avec les enfants que j'aide, hein, les enfants que j'ai en aide, hein. Vous savez que je suis enseignante spécialisée en réseau d'aide. C'était pour les élèves en difficulté, donc je prends des groupes d'élèves et je leur explique un petit peu ce qu'ils n'ont pas compris et je leur apprends ça, je leur dis mais dis-toi les choses à voix haute, répète-toi les choses jusqu'à ce que ça devienne un automatisme, voilà, jusqu'à ce qu'on se dise bah, dans 40 ans, il s'en rappellera encore. Alors vous allez peut-être vous dire, ouais mais c'est super pénible ton truc, s'il faut se répéter comme ça, là, s'il faut se répéter les méthodes, c'est un peu du bourrage de crâne. Ben oui, mais tout est bourrage de crâne. Comment vous avez fait quand vous avez appris à conduire? Vous n'avez pas eu plusieurs leçons? Vous n'avez pas des fois refait le même exercice plusieurs fois? Moi, je me rappelle d'une séance de conduite où on avait dû refaire 5, 6, peut-être même plus, 2 fois la même chose. On faisait des entrées sur l'autoroute parce que j'y arrivais pas. Voilà, donc il faut s'entraîner, s'entraîner, s'entraîner. Et pareil pour les sportifs, les musiciens qui font leur gamme, etc. On s'entraîne et une fois qu'on maîtrise les bases, après on s'éclate avec des nouvelles choses et je vous assure qu'on peut s'éclater en maths. Donc il faut apprendre des méthodes, des techniques, il faut apprendre aussi tout ce qui est les notions, le vocabulaire, numérateur, dénominateur, tout ça, il faut que ce soit automatique, il ne faut plus qu'on hésite. Alors pour ça, moi ce que je vous recommande, c'est de faire faire à votre enfant des petites fiches, hein, que ce soit sous forme de carte mentale ou sous forme de flashcards, enfin ce que vous voulez, mais des petites fiches pour qu'il puisse retenir les notions importantes sur les fractions. C'était le 5e conseil. On se fait des mémentos, des aides-mémoires, on appelle ça comme on veut, mais qu'il va falloir vraiment retenir par cœur et pas à peu près. Alors le 6e conseil qui est très très proche de ces deux-là, je vous l'ai dit un petit peu, hein, c'est une fois qu'on a découvert ces méthodes, ces procédures en disant d'abord je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, puis je fais ça, un peu comme une recette de cuisine, et bien on s'entraîne et on recommence jusqu'à ce que ça devienne automatique. Donc certains vont peut-être y arriver au bout de un exercice, voire à peine, même avant de commencer l'exercice, ils ont compris le truc, puis c'est automatique. Pour d'autres, il va peut-être falloir recommencer 5 fois, 10 fois, ça n'a pas d'importance. On s'arrête au moment où vous sentez que chez votre enfant, c'est automatique. Alors, ces méthodes, où est-ce qu'on peut les trouver, hein, ces méthodes? Alors, je pense pour comparer les fractions, simplifier les fractions, multiplier, c'est plus facile qu'additionner, et additionner les fractions, eh bien,
dans le cours de votre enfant, bien sûr, déjà, il peut avoir une méthode bien expliquée. Si ce n'est pas suffisamment clair, s'il n'a pas bien pris son cours, si, vous pouvez aussi trouver, il y a pas mal de chaînes YouTube qui présentent comme ça des cours de maths. Alors, vous voyez, hein, ce que je vous dis, il y en a vraiment pas mal pour tous les niveaux. Alors, vous avez celle-là de Canopé pour les toutes premières, les fondamentaux de Canopé, pardon, pour la découverte en CM. Après, pour les plus grands, moi j'aime beaucoup celle-là aussi, la chaîne de Yvan Monka, parce qu'il a un site qui va avec, qui s'appelle Maths Éthique, où il a aussi, à chaque vidéo, il a associé des exercices. Donc ça, c'est pas mal aussi pour s'entraîner. Voilà, il y en a différentes, je vous en parle dans l'article du blog. Donc, les étapes 4, 5 et 6 sont très liées. Étape 4, on découvre des méthodes, avec son cours, avec des chaînes YouTube ou avec des sites sur Internet par exemple. Puis, étape 5, on se fait son mémo à soi, avec des cartes mentales par exemple, des flashcards, des fiches de révision, etc. Et étape 6, on s'entraîne, on s'entraîne. Alors, dans les cahiers d'entraînement que j'aime beaucoup, moi je vous en parle très souvent aussi, ce sont les cahiers chouettes, ça j'aime vraiment bien, parce qu'ils sont vraiment très faciles, très accessibles. Enfin voilà, peut-être qu'un jour, il faudrait que je fasse une vidéo rien que sur ces cahiers. Donc on s'entraîne sur des sites en ligne, il y a le site aussi Logiciel Éducatif qui est vraiment pas mal, que j'aime beaucoup, et puis c'est peut-être pour les plus jeunes, voilà, et le site Mathétis pour les plus grands, et puis donc ça, on peut s'entraîner aussi sur papier comme ça. Et donc enfin, mon dernier conseil, le 7e conseil, c'est une fois qu'on a bien fait tout ça, et ben on est prêt à découvrir des situations nouvelles. Alors moi pour les fractions, j'aime bien par exemple faire des petits problèmes avec le tangram. J'aime beaucoup aussi ce jeu, voilà, qui s'appelle Fractionary. Alors si vous l'avez vu quelque part hein, en vente, mettez-le moi dans les commentaires parce que ça fait très longtemps que je le recherche. Moi je l'avais eu ça quand j'étais en école par un représentant qui était venu et je ne le retrouve pas. Et je le trouve vraiment super. Vous voyez en plus par rapport à ce que je vous ai dit, on a différents partages de la même unité. On a des fractions du coup supérieures à 1. Hein, là, on imagine que les verts, ça doit être partagé en 4, je pense. On en a plus que 4, vous voyez. Donc, enfin, c'est vraiment chouette. Ça permet vraiment de travailler un petit peu tout ce que je viens de vous dire. Et puis, du coup, que ce soit le tangram, le fractionary, ou des exercices compliqués comme celui de tout à l'heure, ou des problèmes, etc. En fait, voilà, c'est des situations un petit peu nouvelles, mais quand on s'est bien entraîné, eh ben, elles paraissent beaucoup moins nouvelles. Alors, ce sont des situations nouvelles hein, qu'on n'a jamais rencontrées, des situations un petit peu, moi j'aime bien dire des défis, des challenges, vous voyez, des choses comme ça. Il faut motiver, pas dire oh là là, je ne vais jamais y arriver. Et pour ça, moi, la comparaison que je voudrais vous faire, je vous ai parlé tout à l'heure de leçon de conduite, et bien là, ça va être la même chose en fait. Quand on a fait ses heures, ses leçons de conduite, son entraînement, hop, on est validé, on a son permis. Déjà, bon, est-ce que ça veut dire qu'on sait vraiment conduire? Mais en plus, après, ben, on ne sait pas forcément conduire sur le périph' de Paris, on ne sait pas forcément conduire sur une route enneigée, on ne sait pas forcément conduire dans les virages de montagne. Donc c'est après, voilà, une fois qu'on a les bases, qu'on va découvrir comme ça des différentes situations, qu'on va s'adapter à ces nouvelles situations. Et bien en maths, c'est pareil, qu'on va s'adapter à ces différentes situations. Si vous avez réussi à conduire dans les virages des Alpes, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à conduire dans les virages des Pyrénées. Si vous arrivez à conduire sur le périph' de Paris, il n'y a pas de raison que vous n'arrivez pas à conduire dans la banlieue de Lyon. Donc là, c'est pareil. En maths, en fait, on a l'impression que c'est tout le temps hyper différent, mais au final, on arrive à identifier comme ça des grandes familles de situations, des grands types de situations qui se ressemblent. Alors, une autre comparaison que j'aime beaucoup faire aussi, je compare les maths à un bal masqué. Alors, pourquoi un bal masqué? Parce que quand on fréquente vraiment beaucoup quelqu'un, ben à force, on le connaît bien et on le reconnaît, quelle que soit la situation, qu'il ait une perruque sur la tête, un loup sur les yeux, on va finir par le reconnaître. Et ben nos exercices de mathématiques en général et de fractions en particulier, ça va être la même chose. Au début, on a l'impression de se dire « Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Qui c'est ça ?» Et puis, à force d'en faire, comme ça, on va se dire « Ah oui, mais c'est exactement la même chose que la dernière fois, ou ceci ou cela. » Alors, je vais vous faire un rapide résumé des 7 conseils que je viens de vous donner. Mais avant, je voudrais vous préciser que si ce genre de conseils vous intéresse, j'ai mon guide, voilà, que je vais mettre ici, des 12 meilleures clés pour aider son enfant à apprendre et réussir, que je vous offre en cadeau, juste en cliquant sur le lien qui se trouve dans la barre de description. Et vous recevrez ce guide qui vous parle de mémorisation, concentration, autonomie, motivation, etc. Donc on revient à nos 7 conseils. Lesquels sont-ils?
Alors, le premier, on a dit, on utilise du matériel. Oui, mais à deux conditions. On utilise plusieurs façons de partager une unité et on va au-delà de 1, on partage plusieurs unités. Deuxième conseil, on va franchir les différentes étapes pour passer du concret à l'abstrait. Troisième conseil, on va faire une petite pause au milieu en utilisant le dessin des enfants ou du matériel dessiné qu'on a trouvé par exemple sur le net ou qu'on a dessiné soi-même. Quatrième conseil, on va bien identifier des méthodes ou des procédures, des méthodes à suivre pour comparer les fractions, simplifier les fractions, multiplier des fractions, additionner des fractions. Pour ça, on peut s'aider de vidéos YouTube notamment. Cinquième conseil, on n'oublie pas tout ce qu'on a appris de le mettre par exemple sur une carte mentale. Si ça parle à votre enfant, ça ne parle pas à tous les enfants, les cartes mentales, attention. Mais bref, on synthétise, on se fait une petite fiche de tout ce qu'il y a à apprendre et à connaître par cœur, que ce soit les mots de vocabulaire comme numérateur, dénominateur, ou les méthodes, les procédures qu'on a vues à l'étape 4. Sixième conseil, on s'entraîne, on fait ses gammes, comme on pourrait les faire à la musique, ou comme on pourrait faire son entraînement de sport toutes les semaines pour réussir son championnat. Et bien là c'est pareil, on s'entraîne, on fait des exercices et des exercices jusqu'à ce que ça devienne un automatisme. Et pour ces entraînements, donc vous avez tout ce qui est exercice en ligne et vous avez aussi les cahiers d'entraînement tels que les cahiers chouettes. Et enfin, septième conseil, on essaye de rencontrer des situations nouvelles, un peu comme le conducteur qui pourra dire qu'il est vraiment expert en conduite lorsqu'il sera conduire dans les virages de montagne, les routes enneigées et sur les périphes des grandes villes. Donc là, c'est pareil, on propose différentes situations challengeantes, motivantes, on parle de défis, de challenge, toujours, je te mets au défi de réussir ce défi-là, justement, ce challenge-là. Donc on propose des situations nouvelles comme ça pour que notre enfant en rencontre un maximum et ne soit plus perturbé le jour où il en rencontrera à l'école ou au collège. Voilà, c'était mes 7 conseils sur les fractions. Si ce genre de vidéo vous intéresse, où je rentre vraiment sur certaines thématiques, certains chapitres, que ce soit en mathématiques, en français ou dans d'autres manières, des vidéos un peu moins transversales, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous en faire d'autres. Et puis, je compte sur vous pour montrer à YouTube que le contenu de cette vidéo est intéressant. Donc, comme toujours, vous le savez, pensez bien à liker, vous savez, ces petits pouces bleus en l'air, à commenter la vidéo, YouTube aime beaucoup ça, à la partager sur vos réseaux sociaux et à vous abonner, mais ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous retrouve la semaine prochaine, bye.